On est Normalement, bon? tout est bon. OK. D'accord. Un, deux, c'est parti. Je suis aujourd'hui avec Sylvie Touré. Salut Sylvie. Salut! Sylvie, c'est la première fois qu'on se parle de vive voix. Alors, je connais un peu ton aventure ou pas mal de gens autour de toi, notamment Jessica Logo, des petits pots de Logo que j'ai déjà reçus sur ce podcast. Déjà, je crois, tu es aussi, tu es gabonaise déjà? Tu as grandi là-bas? Oui, je suis gabonaise. Bon, métissée, mais gabonaise. Allez. Métissée, c'est quoi l'autre partie, si c'est pas indiscret? Alors, l'autre partie, ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Je suis brésilienne. Boah! Oui, je sais, cet effet ça fait toujours cet effet à chaque fois. Ça, c'est un Je connais, mélange inattendu, quoi. c'est vrai. Voilà, donc Sylvie, gabonaise brésilienne qui Mhm. vit au Gabon et qui a décidé d'entreprendre au Gabon. Excellent, Sylvie. Donc, il y a plein de sujets qu'on va évoquer, notamment l'école 241. Tu vas nous dire un petit peu ce que c'est et tout. Mais avant, j'aimerais que tu as déjà un petit peu commencé, mais que tu nous donnes une présentation assez globale de toi, Sylvie gabonaise. T'as fréquenté là-bas, t'as fait tes études au Gabon? Alors, oui, j'ai fait mes études à Libreville, au Gabon. Donc, une partie de mes études, donc, surtout tout le primaire et le secondaire. Ensuite, une année de fac à l'université Omar Bongo. Et après, j'ai volé sous d'autres cieux, donc notamment à Cotonou. J'ai fait Cotonou, j'ai fait Paris, j'ai fait le Brésil et je suis revenue au Gabon. Question vraiment qui n'a rien à voir. Tu parles portugais du coup? Euh, Oui, bien sûr. Écoutez, écoute, papoter avec elle et mon papa et ainsi que mes frères et sœurs, c'est en portugais parce qu'ils ne parlent pas français. C'est incroyable ça. C'est ok. Donc, Sylvie, avant d'arriver sur l'école 241, je sais que tu as eu t'as bossé déjà en boîte d'audit. C'est quoi ton parcours avant que tu te lances dans l'entrepreneuriat? Alors, avant que je ne me lance dans l'entrepreneuriat, j'étais pour noter que j'ai commencé à travailler très, très, très jeune. Et donc, j'ai commencé à travailler pour une régie publicitaire. À l'époque, c'était les panneaux outdoor, Mhm, les grands formats. Et après ça, je suis partie d'une multinationale pour une autre. J'ai travaillé pour le groupe Pernod Ricard, qui est un mhm. groupe français et très, très bien implémenté dans le monde entier. Et j'étais la responsable du Champagne Mum, de Chivas, des très, très grands spiritueux. Et après ça, je me suis lancée dans une aventure avec une entreprise gabonaise qui faisait dans l'événementiel, Là, qui tu vas un petit peu s'appelle trop vite. On va revenir un petit peu derrière. C'était quoi ton rôle en D'accord. fait? Si tu étais responsable de la social selling, qu'est-ce que tu faisais exactement pour cette grosse Alors, boîte qui mettait en avant toutes ces grosses marques de whisky? Parce que là, quand même, on est sur du high level. exactement, j'étais promotrice de marque, donc je représentais la marque. Alors, si vous voulez, j'étais le visage de la marque au Gabon. Et pour les marques, du moins, dont j'avais la charge, je représentais le visage, je représentais l'activité, je m'assurais de la visibilité de ces marques, aussi de la visibilité en GMS, donc en grande surface et en boutique, et aussi la visibilité sur toutes les actions marketing, les événements et autres. Excellent. Et de là, tu lances ton premier truc, ta première boîte où tu es parti, tu as dit que tu étais parti pour une autre multinationale après. C'était toujours genre comme auditrice, comme indépendante ou c'est quoi la suite? Alors non, et après le groupe Pernod Ricard, je suis passée vraiment sur autre chose. Je suis allée sur une entreprise gabonaise
qui étaient exclusivement au Gabon et Afrique centrale. Et eux, par contre, ils faisaient dans l'événementiel. Donc, c'est là où j'ai connu un peu le monde du showbiz, un peu comment ça se passe. Et la structure s'appelle, parce que c'est toujours ouvert, ça s'appelle AFJ Productions. Donc, voilà. Et Mhm. après ça, j'ai fait une année sabbatique. Une année, j'avais besoin de réfléchir, j'avais besoin de savoir vers où je voulais aller, qu'est-ce que je voulais faire. Et après cette année sabbatique, ben, je suis revenue en tant que civil entrepreneur. Excellent. Et l'idée d'entreprendre, en fait, c'est quelque chose qui te trottinait déjà à l'esprit ou c'est arrivé comme ça tout d'un coup? Est-ce que tu as eu des influences autour de toi, peut-être ta famille ou des amis qui t'ont incité à traverser? Écoute, non, pas particulièrement, mais je veux dire qu'à un moment, tu ouvres les yeux. De toutes les boîtes où je suis passée, j'ai très vite évolué parce que une chose qui me caractérise bien et que beaucoup de gens pourront confirmer, c'est que je travaille énormément, je travaille beaucoup. Et donc, très vite, j'ai assumé des responsabilités. Et à un moment donné, surtout quand j'étais chez Pernod Ricard, tu vois, je me suis dit, mais en fait, j'arrive à gérer une entreprise correctement. Qu'est-ce qui m'empêcherait de me lancer moi-même vers une aventure entrepreneuriale? Pourquoi je ne me mettrais pas à mon propre compte? Et après, quand je suis allée dans d'autres entreprises, cette idée faisait que trotter et je me suis dit, bon, je vais voir si c'est pour moi, ce sera pour moi. Si c'est pas pour moi, ben, je le saurai également. Et de ma réflexion lors de mon année sabbatique, ben, la réflexion est sortie qu'il fallait que je me lance à mon propre compte. Et là, tu avais déjà un petit peu des idées de partir peut-être sur ce que l'expertise que tu avais déjà ou tu as dû repartir de zéro dans une nouvelle compétence qu'il fallait que tu développes? Alors, je suis partie de zéro dans vraiment une nouvelle compétence qu'il fallait que je développe. Et après, l'aventure entrepreneuriale est différente de quand tu es intrapreneur dans une entreprise. Hein. Mhm. Quand tu es entrepreneur, tu décides de te lancer, mais tu assumes toutes les responsabilités, les succès comme les échecs. Mais quand tu es intrapreneur, donc quand tu es entrepreneur dans une entreprise, tu n'assumes pas les échecs. Tu te dis juste que si ça n'a pas marché, c'est l'entreprise qui va supporter et autres. Mais voilà, il fallait que je redécouvre tout l'environnement, il fallait que je vive les hauts et les bas, il fallait que je découvre aussi la culture de l'entrepreneuriat. Et ça a été un apprentissage que malheureusement à mon époque, je l'ai traversé un peu toute seule. Bon, voilà. Et je suis pas sortie. C'était pas aussi plus mal, hein, en tout cas. Ah, j'imagine. Et c'était quoi ta première tentative du coup? Alors, ma première tentative qui vit toujours, Dieu merci, c'est un Bravo. magazine qui s'appelle Okume. Merci. Oui, j'ai tenu bon, hein. Donc, le magazine qui s'appelle Okume Magazine. Donc, pour Mhm. la petite histoire, Okume Magazine est né ben, pendant ma grossesse, parce que quand je décide de faire mon année sabbatique, ben, je tombe enceinte. C'était une période de re-questionnement. Il fallait que je Mhm. sache vers où je veux aller, qu'est-ce que je veux faire, comment, Qu'est-ce qui comment, te comment. correspond? Et puis, exact, qu'est-ce qui me correspond, comment, en tout cas, vraiment, toutes les questions se posaient. Et un jour, en lisant, parce que je lis énormément, je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui manque au Gabon? Parce que, comme tu t'imagines bien, bon, pendant cette année sabbatique, ben, j'avais tout laissé, j'avais décidé de tourner le dos au Gabon. J'avais dit non, le Gabon, ça ne m'a pas réussi, je retourne le bénéfice d'avoir une double nationalité. Je retourne au Brésil, je vais m'installer là-bas, je vais voir si je fais un petit boulot de traductrice. Enfin, je sais pas. Mes rêves n'étaient pas aussi grands que maintenant. Et puis, un jour, en lisant, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui manque au Gabon réellement? Et là, du coup, j'ai commencé à scanner. Je me suis dit, bon, on fait beaucoup dans tout ce qui est agroalimentaire, on fait beaucoup dans tout ce qui est cosmétique. Mais qu'est-ce qui manque? Et là, j'avais un livre sous les mains, sous les bras. Et puis, j'ai juste dit, mais en fait, je vais me lancer dans l'édition. Je vais faire un magazine. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de business à côté. Mais
quelle est la plateforme, comment on les retrouve, à part si on se connaît les unes les autres, ou les uns les autres, mais on n'a pas de plateforme, on ne sait pas où les retrouver. Et voilà, et c'est comme ça comme est née l'idée de Okoué Magazine qui vit toujours. Aujourd'hui, dans une autre version. Et donc, voilà, j'ai commencé avec ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu C'est pas digitalisé, non? Ça, c'est un magazine physique, en fait. en cours. Non, alors c'est en cours et là je profite aussi à annoncer la bonne nouvelle à nos auditeurs, c'est que Okoué Magazine va voir le jour quelques semaines, sinon quelques mois, sous une version numérique. On s'ouvre au monde. C'est vrai qu'à l'époque, il était en version papier, mais là, on a décidé de conquérir le monde. On a décidé de montrer que le Gabon aussi a sa Bon, place sûrement, il y sur aura la cette toile. possibilité-là de prendre des abonnements et de tout consulter directement à partir de… Exactement, exactement, exactement. Excellent. Mais est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que c'est ce magazine? C'est quoi? C'est du People? C'est quoi Okume Magazine? Alors, c'est un Déjà, tu magazine peux que peut-être commencer par Okume. J'imagine que c'est en langue locale. Qu'est-ce que ça veut dire? oui, alors, Okume, c'est pas c'est un arbre, c'est le nom d'un arbre et l'arbre qui pousse principalement au Gabon, mais en Afrique centrale. Donc, c'est directement quand on parle d'Okume, pour ceux qui connaissent un peu les essences et les arbres, ils savent que l'Okume, ça ne pousse principalement qu'au Gabon. Et ça, c'est une identité qu'on revendique dans toute l'Afrique et dans tout le monde entier. Et donc, voilà, c'est Okume, ça n'a pas une signification autre, mais j'aimais le nom. J'aime aussi l'histoire que porte l'arbre, parce que c'est un arbre qui pousse dans nos forêts. Et il est classé comme un arbre, comme un géant de la forêt. Donc, aussi bien les feuilles, le tronc, les racines, tout cet arbre a une histoire. Et c'est un peu la vie du magazine, parce que le magazine, c'est pas un magazine masculin, c'est pas un magazine féminin, c'est un magazine où un homme et une femme se retrouvent. C'est un magazine qui parle de la famille, c'est un magazine qui donne des astuces pour les enfants, c'est un magazine qui donne les bonnes adresses, c'est un magazine qui parle de business, c'est un magazine qui parle de psychologie, c'est vraiment du tout en un. On a essayé vraiment de C'est pouvoir généraliste. exactement, c'est un généraliste. Aussi qui a un petit côté people parce qu'on est aussi dans une phase où on essaye un peu d'avoir soit des rôles modèles ou bien de construire aussi des success stories, j'en Mhm. viens, et aussi de montrer que c'est vrai que tout est beau sous d'autres cieux, mais au Gabon également, on a la possibilité d'avoir de très, très belles choses. Donc Et voilà, c'est un généraliste qui parle de la vie de tous les jours, de la vie de tout le monde. Ça peut être un magazine qui parle de la vie de Guy, ça peut être un magazine qui parle de la vie de Sylvie, c'est un magazine qui parle de la vie d'un couple, c'est un magazine qui parle de la vie d'un ado, d'un enfant. Voilà. c'est quoi le business model derrière? C'est pas juste pour rester sur l'aspect financier, il y a une vraie valeur déjà ajoutée, ce lifestyle, ce fait de communiquer, donner des conseils sur divers aspects de la vie. Mais il faut bien que que les personnes derrière puissent vivre. C'est quoi aussi? Il y a comme ça peut-être des petites régies publicitaires, un petit peu comme le modèle standard Exactement. qu'on… Exactement, là tu as vraiment tout dit. C'est un magazine aussi qui incite les Gabonais à lire énormément. Donc on est allé sur le format gratuit Mhm. et on vit exclusivement que sur de la publicité. Donc c'est ça le business modèle derrière. On a des encarts publicitaires, on a des espaces publicitaires qu'on revend aux annonceurs. Mhm. Et peut-être pour que les gens n'aient pas tout de suite peur, c'est de la publicité ciblée en fait. C'est pas genre, on va pas te parler je sais pas, peut-être du numérique et puis on va t'envoyer une pub sur l'eau de Javel par exemple. C'est ciblé, c'est quelque chose qui correspond Non, au en fait, sujet voilà, quoi. ça correspond à l'esprit, voilà, ça correspond à l'esprit du magazine, mais après, comme on doit aussi vivre, on a des rubriques différentes. Donc, si on parle du numérique, on va essayer d'avoir une publicité en rapport avec le numérique. Mais comme on parle de la famille, comme on parle de l'entretien, s'il y a une pub de l'eau de Javel, on va essayer de cadrer ça quand même avec de l'eau de Javel. Ça Avec, va être dur, mais bon. voilà.
Why not? Oui, mais c'est là toute la richesse d'une équipe. Hein. Mm. On essaye de réfléchir. C'est vrai qu'on doit vivre. Et pour vivre, bon, on essaye de ne pas se corrompre. On essaye de rester intègre dans ce qu'on on s'est dit dès le départ, de respecter nos principes et nos valeurs, mais aussi de répondre aux besoins du client. Parce que si un client vient vers toi, c'est qu'il a un besoin. Et donc, on essaye d'être conciliant et de trouver en tout cas le juste milieu pour le client, mais aussi pour nous-mêmes. Ah, effectivement. Et comment est-ce que c'est combien de personnes aujourd'hui la team Okume? Alors, la team Okume, c'est 5 personnes à temps plein. Mhm. Mais après, il y a différents. Après, j'ai d'autres activités. Donc, je t'expliquais qu'après Okume, d'ailleurs, c'est pour ça que je t'en parle, il y a une corrélation avec l'agence de communication pour les petits budgets, parce que c'est l'agence de communication, en fait, qui joue le rôle de régie publicitaire. Ah, j'imagine que ça doit être le fameux Boom Consulting. Exactement. Donc, c'est le fameux Boom Consulting c'est une agence de communication qui s'adresse au petit budget principalement, mais on Quand arrive tu à parles de petit proposer. budget, tu peux un petit peu spécifier. On est sur quoi? On Ben, est sur des petits c'est des magasins qui. budgets, voilà, c'est des budgets à partir de 100 000 francs. Allez, je voulais dire 99 900, mais c'est plutôt dans allez, 100 000 francs. Et on arrive à proposer à les accompagner sur une période de 3, 6, 9 et 12 mois. C'est assez impressionnant, tout ça. Ça voudrait forcément dire que derrière, il y a une vraie audience, en fait. Est-ce que c'est quelque chose, tu peux nous communiquer quelques chiffres là-dessus? C'est combien de personnes qui lisent ce magazine aujourd'hui? C'est juste au Gabon ou Alors, par exemple les voisins peut-être de Cameroun, non, les francophones mais achètent aussi? justement, non, c'était juste au Gabon. On avait essayé une première diffusion dans le Cameroun, mais après, ça, je pense que moi-même aussi, hein, après, c'était plutôt l'équipe au Koumé Magazine qui n'avait pas bien pris les dispositions parce qu'on l'a imprimé à 5 000 exemplaires. Et Mhm. 5 000 exemplaires pour le marché du Gabon, c'est vrai que c'est conséquent, mais c'était peu. Parce que tu tombais toujours sur des gens qui te regardent, qui te disent ah, mais j'ai pas lu le dernier magazine de ce mois. Il parlait de quoi, Sylvie? C'est pas juste. Mais en même temps, je ne peux pas satisfaire tout le monde, en fait. Mhm. Donc, on avait essayé aussi avec le Cameroun, mais là-bas aussi, la population est plus nombreuse que celle du Gabon. Donc, de façon stratégique, on s'était dit, on commençait le Gabon en premier, et après on verrait comment on s'ouvre au monde. Et aujourd'hui, avec mon aventure de tech entrepreneur, ben, j'ai décidé tout simplement de m'ouvrir au monde via le digital. Mhm. Ça coûte combien un magazine, la pièce? La pièce, non, le magazine, il est gratuit. Non. Si. Parce que j'ai lu ça, mais tu vois, tu lis un truc. J'ai lu en fait le truc gratuit, mais tu vois, mon cerveau a interprété gratuit, peut-être c'est autre chose, peut-être c'est. Non, 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 il est gratuit justement pour inciter le maximum de Gabonais à lire, pour inciter aussi les annonceurs à nous faire confiance et pour montrer que il y a de la qualité, il y a des cerveaux au Gabon et que il faut faire Vous confiance distribuez comme ça en moyenne combien à de magazines? l'entrepreneur. Allô? Allô, Allô? allô. Ouais, c'est un petit peu coupé là. Et tu dis, vous distribuez en moyenne combien de magazines par semaine ou par mois? Je pense que c'est un truc hebdomadaire ou par. C'est mensuel, C'est mensuel. mensuel. Ouais. Vous distribuez en moyenne, c'est combien de magazines que vous distribuez en moyenne comme ça? 5 000 5 le 000. mois. Ouais. Pouah, l'idée. Mais forcément, ça doit être compliqué de commencer. Il faut du budget. C'est pas un truc sur lequel ça mord pas tout de suite, quoi. Exactement. Donc, il a fallu qu'on rencontre des annonceurs, qu'on présente le projet, qu'on présente le magazine, enfin, le numéro 0, que ça séduise, que ça plaise, qu'on se réajuste par rapport aux demandes. Et voilà, c'était vraiment une sacrée aventure le début. Mais une fois que c'est lancé, il faut juste avoir des personnes qui adhèrent à la vision, qui adhèrent à la philosophie. Et puis, voilà, Il y a pour moyen aller aujourd'hui conquérir. de.
de mesurer ça? Il y a des métriques comme ça pour savoir un petit peu par rapport au nombre de magazines qui ont été distribués, combien est-ce qu'on a fait rentrer d'argent? Est-ce qu'il y a, je sais pas, des trucs comme ça pour Oui, capturer, je oui, sais pas, il y a les leads qui disent que ouais, telle personne qui a acheté tel produit, c'est parce qu'il a lu dans le magazine gratuit non, de Okome. malheureusement. Non, malheureusement pour ça, non, mais en interne, on a arrivé à se dire, voilà, on a fait tant de, on a rentré tant d'argent, ça nous a dit, en termes de dépenses, voilà ce que ça représente, voilà les bénéfices qu'on a eu à faire, voilà ben, les répartitions au niveau des commerciaux aussi, hein, et voilà ce que Comment coûte les l'hébergement. annonceurs, en fait, eux, ils font alors puisque quelque part, c'est de la confiance que vous vendez aux annonceurs. Bien que le Exactement. magazine il soit gratuit, je veux dire, quelles données, en fait, eux, ils se basent pour savoir que en payant une régie sur l'un de vos magazines, même s'ils sont tous distribués, ils vont forcément avoir un retour sur investissement, vu que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent Ben, pas mesurer de base. ben déjà, quand ils font de la publicité en outdoor, ils ne mesurent pas qui voit et qui ira en magasin. Donc, c'est plutôt Ça veut dire, c'est comme à la un télé, quoi. principe. Voilà, c'est comme à la télé, ils se disent, bon, c'est de la publicité, c'est de la visibilité. Après, on a essayé un nouveau format avec des bons de réduction pour essayer un peu de mesurer Mhm. ce genre de choses. Mais il faut dire que la culture n'est pas encore totalement installé ici au Gabon. Ça commence à prendre, mais c'est de façon un peu timide. Donc, ce modèle a très vite été oublié. Mhm. Mais je veux dire quoi? Mais Ouais, il pour faut tout ce déjà que qui est les gens métrique, prennent voilà. l'habitude pour. Exactement, exactement. Mais tout ce qui est métrique, c'est pas des métriques pour le client, c'était plutôt des métriques pour l'agence elle-même. Mais ça marche déjà, vu qu'il y a des gens qui vous font confiance. C'est ça, en fait, qu'on retient à la fin. Ça Oui, fonctionne. voilà, voilà. Et puis, il faut dire aussi que les annonceurs, ils ne sont pas venus à la première, troisième et quatrième publication. L'annonceur, il a besoin de savoir que le magazine est vraiment sérieux, que c'est un truc viable, que c'est pas un truc parce qu'une nana s'ennuyait chez elle et qu'elle a décidé de lancer un magazine. Il fallait qu'il voit réellement le sérieux, le contenu. Et ça a pris un certain temps. Et Mhm. aujourd'hui, Dieu merci, hein, les choses se mettent petit à petit en place. Excellent. Donc, aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose que, avant que tu ne lances on va parler de suite de Boom Consulting, qui est la boîte, entre guillemets, on va dire un petit peu comme une continuité de Okume Magazine sur Non, la mais partie monétisation. aujourd'hui, je dis même que c'est Boom Consulting, c'est le grand frère de Koumé Magazine, hein. Donc, Ouais, en fait, disons aujourd'hui, peut-être Okume Magazine, c'est la porte d'ouverture, comme ça, c'est un petit peu comme voilà, voilà. la capture, comme ça, l'entonnoir, et puis c'est Boom qui gère tout ce qui est les upsell derrière. Exactement, Euh, exactement. Et qui arrive aussi à répondre aux besoins des entreprises. Donc, on fait dans l'accompagnement, on fait dans le mhm, conseil, on fait aussi dans l'édition parce qu'il m'arrive de conseiller d'autres magazines qui ont voulu voir le jour. Voilà, donc on fait vraiment tout ce qu'une agence de communication fait, mais on est destiné premièrement au petit budget et en montant. Donc, voilà. Donc, les PME, je travaille aussi avec des PME, des entreprises, des majors aussi, je travaille avec. mhm. Et voilà. Ah, c'est magnifique ça. Et puis c'est le principe, c'est ce qu'on essaye de tout le temps de divulguer comme info généralement avec la boîte avec laquelle je bosse tu vas construire la meilleure tech possible, mais ça sert à rien si tu n'as pas d'audience en fait. L'idée en fait, c'est peut-être de Exactement. commencer plutôt par l'audience et derrière tu vas adapter un produit qui correspond à cette audience. Tout à fait. Donc, Donc, c'est vraiment ça. Et il fallait commencer par la base. Et je pense que cette base, ben, je l'ai bien cimentée. Et maintenant, il faut juste maintenant monter brique après brique, mhm. monter. Ah, Et c'est voilà. excellent. Donc, pour continuer avec Boom Consulting, aujourd'hui, c'est ton activité principale, si je ne m'abuse. Exact. Bon, activité principale, je Ah bon, dirais il y a oui aussi et non. l'école 241, mais on va revenir dessus. Exactement. C'est juste pour dire par rapport au business que tu as construit, c'est comme ça que tu Exactement. vis, en fait. Exactement. C'est de ça que tu Exactement. vis, Donc, je voulais dire. voilà, c'est ma vie d'entrepreneur. C'est ça. Et quand tu C'est parlais ça. de 5 employés, c'est compris entre le système, l'écosystème Boom Consulting et le magazine Non, Okume. non, non. Ça, c'était plutôt au Comé. Et chez Boom Consulting, l'équipe est de trois.
c'est trois têtes pensantes, les trois cerveaux. Et voilà. Et comment ça se passe? C'est genre, qui fait du closing ou les clients, ce sont principalement ceux qui viennent demander des régies publicitaires sur le magazine et puis de fil en aiguille, il y en a d'autres qui viennent comme ces boîtes, ces majors qui viennent vers toi. Non, 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 il faut dire qu'il y a aussi des commerciaux pour Boom Consulting parce que bien qu'on soit destiné au petit budget, ces petits budgets ne nous connaissent pas forcément. Donc, Mhm. il faut se rapprocher. Il y a un travail de relationnel, il y a un RP qui est vraiment mis en place pour coopter un peu ces solo-entrepreneurs ou bien ces petites TPE. Mhm. Et après, il y a Mais aussi les il y a tout. commerciaux sont là juste en one shot, quoi. Ce ne sont pas des gens qui sont employés en plein temps, quoi. J'imagine. Non, en fait, voilà. Après, il y a un système ici qui s'appelle l'ONE, donc qui me permet de L'ONU? former l'ONE, Office national de l'emploi. Donc, Ah, ils ok. mettent à disposition des jeunes que moi je forme aussi selon mes demandes. Et voilà, donc ça leur donne aussi une compétence en plus. Et alors, où j'en Mais ils sont pas étais. employés. Je veux dire, ils sont pas des gens qui sont sous ta responsabilité, qui signent, genre, ils sont employés au compte de Boom Consulting, en fait. Non, 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 mais les trois autres, eux, ils le sont. Ils le Mhm. sont. Voilà, donc après, il y a Je veux la dire, partie commerciale. Après, l'équipe commerciale, c'est un truc comme ça. Il y a une voilà, rotation, c'est pas toujours les mêmes il y a une personnes. rotation exactement. Mais après, l'équipe pensante, il y a la tête, il y a toute la stratégie qu'il faut mettre en place. Après, il y a les chefs de projet, il faut suivre le client jusqu'au bout. Il faut. Voilà, donc tout est vraiment où il est. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait 4 ans. Et je pense qu'en 4 ans, on a su avoir notre rythme de croisière quand même. Excellent. Il y a une tech qui est en place. Il y a, c'est quoi que c'est comment est-ce que vous organisez votre boulot chez Boom Consulting? Il y a comme un tools comme ça où vous tous vous échangez un Slack, je sais pas trop comment ça se passe. Oui, alors pour être dans la tech, on a un Trello, on a du Slack, on a aussi parfois du WhatsApp parce que Gabon aussi est très WhatsApp. Et on a aussi le Drive, hein, Google Drive, Mhm, et beaucoup d'autres fonctionnalités Google. mhm. Ah, c'est excellent. Donc, pour, pour faire un petit peu la transition avec l'école 241, la première fois que j'ai vu ça, je sais pas, je crois que je me baladais sûrement sur le feed de Jessica. Et puis, je crois que c'est elle qui a partagé, en fait. Je vois école Ouais, 241. Et puis, ouais. j'ai directement pensé au même concept de Avenel avec l'école. C'est Ah, l'école exactement, 42. 42, 42, ouais. Et en plus, j'arrive, je creuse encore, je vois le truc est gratuit. Comme, pareil, je dis, c'est pas possible. Comment est-ce que c'est possible de financer un tel truc? Je regarde, c'est un gros truc avec un bâtiment où les gens ils suivent des cours et je me dis, mais c'est Tout qui à fait. derrière tout ça? C'est là où je vois, je tombe, je vois, et il y a une grande dame derrière avec le magazine Okume Boom Consulting. Et puis, je me dis, comment c'est fait, comment est-ce que le projet s'est fait? C'est vrai que tu m'as déjà parlé qu'il y a une autre grosse affiche derrière, un monsieur dont tu vas sûrement nous Exactement. parler. Comment tout ça s'est fait? Exactement. Alors, il faut dire que la tête pensante du projet École 241, c'est un monsieur qui s'appelle Silver Boussamba. D'ailleurs, j'espère que tu vas l'avoir en interview également parce qu'il a beaucoup, Je beaucoup de compte sur choses. toi. Je Je compte sur vais, je vais toi. lui et donc, lui, dans une autre vie, il a passé près de 22 ans dans la tech, mais au-delà de ça, dans une autre vie, il est coach, donc il connaît bien les besoins qu'ont les gens. Et J'ai il l'impression qu'il a fait même du décidé, coaching en développement personnel. J'ai l'impression. Un mec exactement, qui fait tout. plutôt leadership, Ah, plutôt leadership. leadership, voilà, plutôt leadership qui a une compétence incroyable et qui est très prisée par les anglophones. D'ailleurs, il a passé sa certification aux États-Unis auprès de John C. Maxwell, qui est Grosse le référence. gourou, exactement, qui est le gourou Pour ceux qui du savent pas, c'est coaching. l'équivalent de Tony Robbins. C'est vraiment. Non, c'est une poigne, 2 poignes au-dessus de Tony Robbins. Donc, voilà, donc l'idée est venue de Silver.
Et comme on est tous des entrepreneurs, il m'a présenté l'idée. Et moi, avant qu'il ne termine, j'ai tout de suite Comment dit tu que le oui, connaissais moi aussi. avant? Vous avez Alors oui, je l'ai connu lors d'une formation. Donc il y a souvent, enfin il y a un événement qui s'appelle ici les Samba professionnels et j'ai eu le plaisir d'y participer une de ces années. Et le séisme émotionnel est né à ce moment. Et après, je me suis rapprochée de lui parce enfin, la formation était axée sur le leadership et le développement personnel. Mais après, j'avais besoin de me structurer, j'avais besoin de me projeter, j'avais besoin réellement de structurer tout ce que j'étais en train de faire. Et puis, voilà, une amitié est née comme ça. Et quand il a commencé à avoir enfin, des ambitions avec la tech, donc on a commencé le premier projet Café numérique ensemble. Après le café numérique, il a proposé l'école C'est quoi le café numérique? 241. J'ai pas encore entendu parler. Voilà, le café numérique, en fait, c'est une rencontre des acteurs du numérique avec les populations. Donc, tous les samedis, les derniers samedis du mois, on se retrouve, on parle de tech, on parle d'innovation, on parle de richesse, et voilà. Excellent. Euh, comment est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'on réussit à créer comme c'est une école gratuite qui diffuse comme ça des compétences, non seulement ce sont de nouvelles compétences du numérique, mais ce sont Ouais. des trucs qui coûtent hyper cher ici en Europe pour se former lorsqu'il faut aller par ses propres moyens. Tout à fait. C'est hyper cher, mais on s'est rendu compte que ben, le Gabon était un peu en marge, était en marge de tout ce qui était employabilité numérique. Je m'explique. Donc, ici, pour avoir recours à des développeurs, pour avoir recours à des professionnels du numérique, on faisait toujours appel à des expats. Et ça créait, je veux dire, un petit mouvement, une petite frustration auprès des Gabonais. Hein. Ils se sont dit, bon, on n'est pas assez doué, ou on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ce genre de métier. Et là, Silver avait l'idée de créer une école qui formerait au nouveau métier du numérique, parce que lui, un peu comme Obélix, il a appris à coder à 11 ans. Et il savait que pour apprendre à coder, il n'y avait pas besoin de faire de très longues études, je veux dire, je sais pas, de mathématiques appliquées ou je sais pas trop quoi. Et donc, il a mis cette école il avait l'idée. Et quand il a fallu aller lever des fonds, les financeurs lui ont proposé de mieux restructurer l'idée et de peut-être voir comment le projet aurait un impact social. Et voilà, donc Impact Social a créé le nouveau format de l'école 241. Il a essayé de se rapprocher enfin, des entreprises sociales et solidaires qui proposaient le même type de formation et qui respectaient surtout nos valeurs ici à l'école 241. Et on a trouvé un partenaire qui correspondait parfaitement à notre vision, qui est Simplon. Ensuite, on a eu l'ambassade de France qui nous a suivis, on a eu l'OIF, et après, on a eu beaucoup d'autres entreprises qui se sont greffées à ce programme. Mais c'est un gros coup de pression qu'il a mis aux gens du système traditionnel avec cette école. C'est C'est vrai. C'est et- vrai au départ, beaucoup se disaient, ouais, il va former, ça va être les mêmes schémas. Après, il faut aussi avouer qu'il y a une grosse crise de confiance ici au Gabon. Donc, on se dit, bon, ouais, les gens, ils vont venir faire leur coup de pub à la télé ou bien sur les réseaux, mais on sait que c'est du mytho, que c'est des cracks. Ils vont pas aller jusqu'au bout. Et s'il y a bien une chose qui nous caractérise tous ici à l'école de 141, c'est notre intégrité. On dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Donc, on a dit, on offrait plus qu'une formation, on offrait un métier à ces jeunes. Donc, à la fin de la première promo, on s'est assuré que tous les 45 apprenants de l'école soient bien insérés en entreprise. Et ça, c'est une de nos plus grosses fiertés. Donc, on a formé des 45 professionnels et on les a tous insérés en entreprise. Donc, aujourd'hui, ils travaillent tous
sur des projets d'entreprise, sur des projets réels d'entreprise, et ils sont une forte valeur ajoutée pour ces entreprises où ils sont en stage. Excellent. Tu peux nous dire un petit peu ce qu'on retrouve comme domaine dans l'école 241? C'est quoi comme métier? J'imagine qu'il y a des développeurs forcément pour tout ce qui est web et Exactement. mobile. C'est Qu'est-ce qu'on peut retrouver encore? Il y a des UX designers. Ah, alors oui, alors il y a un métier qui regroupe tout ça, le marketing, le coding aussi, la communication. Et ce métier, c'est les référents digitaux, bon, le référent digital. Et aussi, ce sont deux métiers qui répondent, enfin, qui sont très sollicités sur le marché. Donc, on s'est dit, au lieu d'aller créer de nouveaux métiers où on va former des gens qui auront du mal à être insérés. On fait un benchmark du marché. On se dit, bon, de quoi le marché a besoin, qui on doit former, vers où on part, voilà, voilà, voilà. Et là, on a formé les 45 jeunes en développement web, donc des développeurs web mobiles Mhm. et des référents digitaux. Excellent. Donc, c'est c'est- dans quel cadre tout ça a été? Toi, c'est quoi ton rôle principalement dans tout ce système-là, en fait? Alors, si vous voulez, je suis dans le numéro 2, hein, parce que le numéro 1, c'est Sylvain. Je suis le numéro 2 de l'école et mon rôle, en fait, je suis la chargée de médiation emploi. Donc, c'est vraiment moi qui suis la vie Attends, de tu la interviens personne. à la fin du process, en fait, Non, lorsque non, les non, personnes sont justement, formées. justement, pas du tout. J'interviens depuis le début. J'accompagne, je surveille tout ce qui est pédagogie, je surveille la vie de la fabrique, je me mets aux côtés des apprenants, je pilote les comités pédagogiques et à la fin, je m'assure que les apprenants sont insérés et après cette insertion, je fais un suivi avec eux sur 12 mois. Excellent. Donc, c'est vraiment toute la vie, on gère tout. Il y a aussi le côté relations publiques, prestations auprès des partenaires. On s'assure aussi à attirer des visites. Je m'assure aussi de créer des collaborations et d'avoir de nouveaux partenaires pour les prochaines cohortes. Voilà, tout ça. Vu que ce sont des trucs quand même assez c'est un petit peu serré quand même. J'imagine que la porte d'entrée, c'est pas tout le monde qui peut. Certes, c'est gratuit, mais j'imagine que, comment ils appellent ça à l'école 42, la piscine, il y a une sorte de piscine comme ça aussi chez vous pour pouvoir. Oui, nous, on l'appelle pas la piscine, nous, on l'appelle la prairie. La Effectivement, en prairie fait, la prairie, prairie, à la prairie. voilà. En fait, pour entrer à l'école 241, il faut rappeler que le programme, il est gratuit pour les formations de 7 mois. Après, il y a plusieurs déclinaisons parce qu'il y a aussi un business model. On a un modèle pour où on a fait vraiment de l'inclusion sociale, où on s'adresse à des personnes, des publics éloignés du numérique, des personnes qui n'ont pas la possibilité de payer une formation. Et donc, pour eux, c'est sous concours. Il y a différents filtres et il faut vraiment, voilà, ils n'ont pas besoin d'avoir un prérequis parce que nous, on forme, on vous donne un métier clé en main, on vous forme. Il faut juste savoir lire, écrire, avoir un minimum de logique et être hyper méga, mais alors là, motivé de chez motivé. Mais Parce sinon, que on s'en c'est fout de assez. tes diplômes, on s'en fout Non, on s'en fout totalement. On fait pas, on va dire, c'est bien pour toi parce que quand tu vas dans l'entreprise, ça peut être un plus. Mais pour nous, non, on ne regarde absolument pas, on ne regarde pas ça. Et c'est quoi l'autre modèle? Ça veut dire, moi, par exemple, j'arrive pas à me faufiler parmi Parce que ceux qui passent le concours et qui réussissent, c'est pas que ceux qui ont raté le concours, ils sont cancres, en fait. C'est juste qu'il y a probablement un nombre limité de places, n'est-ce pas? J'imagine. Voilà. Alors, oui, l'école ne peut contenir que 44 personnes. Mhm. Donc, on ne peut pas faire des programmes de 100 personnes parce qu'il y a un suivi personnalisé pour les personnes qu'on forme et on les forme durant 7 mois. Donc, si tu veux, c'est le condensé de 2 années qu'on regroupe en 7 mois. Donc, c'est vraiment intensif et c'est accéléré. Il faut que ces personnes soient disponibles à 2000%, que ces personnes soient là jour et nuit. Mais voilà, donc on ne peut retenir malheureusement que 44. Si on a d'autres financeurs, on va voir
dans quelle mesure on peut prendre une autre cohorte ou bien d'autres personnes, mais on a préféré se limiter à ce nombre-là pour assurer un suivi, un coaching effectif et un tutorat effectif de ces personnes-là. Ensuite, tu as des personnes qui malheureusement ne sont pas retenues. Donc là, on a des programmes au cours du soir qui sont payants. Est-ce Et que là, c'est du c'est même pour calibre? Est-ce que c'est du même, comment je vais dire ça? sérieux, Ouais, intensité. ouais. Alors, je dirais oui, sérieux, oui, parce qu'on ne fait pas les choses à moitié à l'école 241. Mais je veux dire, c'est un peu plus flex, parce que en cours du jour, tu as à peu près 8 heures de formation, et en cours du soir, tu as à peu près 3 heures de formation, 3 4 heures. Et Donc, au c'est niveau de par la contre des mots. promesse, et au niveau de la promesse, est-ce que c'est la même? Est-ce que ce sont des personnes qui, à la fin, seront aussi insérées autant que ceux Non, qui ont… malheureusement, l'insertion ne se fait que pour les 44 en cours du jour et en cours du soir. Ben, si on a des ouvertures, on peut proposer, mais là, la promesse n'est absolument pas tenue. La promesse en cours du soir, c'est qu'on vous forme, on vous donne des compétences vers un nouveau métier. Est-ce que tu vois? Mais en cours du jour, là, on forme vraiment des professionnels de bout en bout. Ah, excellent. J'aimerais vraiment beaucoup parler aussi la captable de 241, du financement, comment tout ça s'est fait, comment le schéma s'est fait. Mais j'imagine que c'est peut-être le numéro un qui Voilà, a je les pense que détails. c'est exactement, ben, même si je les détaille, mais à tout Seigneur, tout Peut-être il y a des honneur. clauses de, ouais, de Voilà. confidentialité, mais Non, bon. je pense que ce sera du contenu pour toi, pour ton émission avec lui. Et je pense que lui saura transmettre avec tout l'amour comment est né ce projet, comment il a réussi à faire des levées de fonds, comment il a réussi à mobiliser de grosses pointures autour de ce projet. Très, très, très beau projet d'ailleurs. Euh, Ouais. Toi, comment tu fais aujourd'hui? Parce que tu as un business qui marche, qui tourne avec le Mhm, magazine Koumé et bien sûr ta boîte de consulting. mhm. Comment tu gères ça avec l'école 241 qui doit forcément, comme c'est un nouveau truc, j'imagine, il y a une grosse énergie que tu dois donner pour pouvoir, euh, pour pouvoir mettre la machine bien en marche pour qu'au moment où, lorsque tout explose, pour l'attraction, en fait. Comment tu fais pour t'organiser le temps? Tu fais comment pour gérer tout ça? Ben, il faut dire que je m'appuie beaucoup sur mes équipes, hein, et puis aussi bien, ça c'est pour la partie chef d'entreprise sur Okome et Boom Consulting, j'ai des équipes, je repartis mon temps comme une malade, donc tout est vraiment calibré et reparti dans le temps. Je sais que je dis n'importe quoi, de 8 heures à 20 heures par exemple, je suis exclusivement concentrée que sur l'école de 141, mais après 20 heures, je consacre du temps sur des articles que je rédige, je consacre du temps sur les clauses de partenariat avec des clients, je consacre du temps sur les conseils et l'accompagnement de Boom Consulting avec des clients sur les travaux en cours. Et voilà, vraiment, tout est Sinon, il y a reparti. un Je pense moment que où c'est… tu te couches, tu te reposes, Oui, 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 je dors assez tôt et je me réveille très tôt. Je suis debout aux aurores, je lève tôt, donc ma journée commence à 5 heures du matin. Fouah. Ok, ok. Ah, c'est une grosse force Ouais, de frappe là pour dire aux gens que ben, il faut pas juste voir il faut pas juste voir les résultats ou le bout de tout l'iceberg. à Il y a un fait, gros truc qui se cache en bas exactement. et du vrai boulot. Exactement. Euh, Exactement. Et on est tous des manias on va dire, on carbure tous en synergie, et on est tous des bosseurs, hein. Après, c'est vrai que les gens regardent que le résultat. On ne voit pas l'aiguille blanche qu'on passe, on ne voit pas le manque de sommeil, on ne voit pas la fatigue aussi qui peut se lire sur nos corps. Voilà. On euh, est heureux à la fin de la journée de voir des personnes heureuses, de voir, par exemple, pour l'école 241, de voir des projets finis, de voir des personnes exploser. Sylvie, tu es sur un métier qui est assez dense de par le fait que
l'apprentissage ne s'arrête jamais, tout change tous les jours sur le numérique. Comment est-ce que tu progresses? Comment est-ce que tu évolues tous les jours? Comment tu progresses? J'ai pas compris la question, s'il te plaît. Excuse-moi. Je veux dire, ces métiers, ces nouveaux métiers du numérique, surtout la partie média dans laquelle tu évolues aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très dense, pas stable du tout. Des trucs, des pratiques que l'on fait aujourd'hui seront peut-être plus valides d'ici 3 mois. Comment est-ce que toi, tu progresses par rapport à tout ça? Euh, il faut se dire que je me réajuste à chaque fois. Donc, je ne reste pas statique en disant, bon, voilà, c'est comme ça, comme je suis, c'est comme ça, comme je fais et tout. Non, je me réajuste, je m'adapte selon les demandes, selon la tendance. Voilà, en fait, je veux dire, je m'adapte, je mue et je grandis aussi avec le marché. Dis-moi, Sylvie, c'est quoi ton échec préféré? Avec tout ce que tu Mon as eu, échec, ouais, dis-moi. mon échec préféré ou bien l'échec. Alors, mon échec préféré, mon échec, ben, c'est de ne peut-être pas aller parfois jusqu'au bout de certains projets que j'aurais voulu avoir. Je sais pas si Des ça projets tient. connexes que tu as complètement abandonnés aujourd'hui? Non pas entièrement abandonné de par ma faute, mais parce que peut-être le client en face n'avait pas les moyens, ou bien peut-être qu'on était par exemple pour l'école 241, peut-être qu'on était en avance sur notre temps, tu vois, et de devoir reculer et de se dire bon, malheureusement tu peux pas sprinter parce que la personne avec qui tu cours ne suit pas ton rythme. Donc voilà, Excellent. je pense que Euh, c'est ça. dis-moi, est-ce que t'as des bouquins comme ça que tu recommandes souvent? Alors oui, oui, je lis beaucoup. Il y a les 7 habitudes de ceux qui réussissent. Il y a aussi le dernier livre de Michelle Obama qui m'a beaucoup boosté. Hein. Ça, il faut être honnête au-delà. Tu peux me donner le titre, Euh, comme ça on met ça en description de l'épisode. ouais, Becoming, donc devenir, Michelle Mhm. Obama. Et puis, enfin, je lis beaucoup. Il y a aussi, ben, il y a Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Napoléon Hill. Hill. Yes. Et voilà, principalement. Euh, Et puis, voilà, l'océan bleu. L'océan bleu, j'en ai beaucoup. Je paresse de lire ça. Plusieurs personnes m'ont dit. Ouais, c'est vrai. Non, non, non. Alors, pour te dire, ce livre, effectivement, tu as envie de le lire parce que tu te dis juste, tu vas avoir des baffes, quoi. Parce que réellement, cette procrastination, moi aussi, je l'ai eu quand il fallait lire ce livre, mais ça vaut vraiment le coup. Et puis, en conseil, tu peux lire 2 pages tous les soirs jusqu'à terminer le livre. Yes. Dis-moi, comment est-ce que tu vois de façon globale Okume Magazine, l'école 241, ta boîte de consulting, comment tu vois les choses d'ici 5 ans, d'ici 10 ans? Où est-ce que toi tu te vois, tu te visualises? Alors, je me visualise. Alors là, précisément, je suis en train de regarder mon vision board. Je me visualise à la tête d'un empire. Je sais que là, on est en train de construire brique après brique un empire. Et d'ici à 10 ans, ce sera vraiment, vraiment autre chose. On a hâte de voir ça et de suivre de près. Dis-moi, ça fait beaucoup de dis-moi. J'ai du mal avec des mots que je répète à chaque fois, mais C'est pas grave. je vais m'améliorer avec le temps. Euh, D'accord. Où est-ce que les gens peuvent se rendre pour en savoir plus sur toi? Est-ce qu'on peut mettre ton profil LinkedIn, un Oui, site alors internet? oui, tu peux directement mettre à mon profil LinkedIn, mon profil de Twitter également, mais aussi ma page Facebook ou mon compte Instagram. Il n'y a pas de souci. Parfait. Est-ce qu'il y a Et des sites pour pour... apprendre, je sais que l'école 42, il y a un site internet que je peux mettre pour... ah ben bien sûr, on est à l'ère du numérique. Oui, il y a un site web pour l'école 241. Alors c'est .org. www.école241.org. Ouais, j'ai ça. Tout à Bon, on fait. va mettre ça en description. C'est juste que je me disais que
j'ai pas trouvé de site internet en fait pour Okume Magazine. Je me suis dit sûrement, vu que vous êtes en Non, train de travailler sur la partie digitale, c'est quelque exactement. chose qui va venir dans peut-être dans les prochains mois ou les prochaines semaines, je sais pas trop. Exactement, dans les prochaines semaines, parce que bon, moi, c'est un condensé de semaines. Mhm. Dans les prochaines semaines, mais en premier, on va sortir le site web de Boom Consulting. Donc, c'est www.boomconsultingagency.com. Ah, le domaine, il est déjà réservé. Le domaine est déjà réservé, on est juste le site presque prêt, on est juste en train de Mhm. le finaliser et pour C'est pouvoir pareil le sortir. pour Okume Magazine, il y a un domaine qui est réservé. J'ai dit ça, genre, peut-être pour mettre déjà les liens La en pub. avance. Et puis, même si ça sort, je sais pas, n'importe quand, ça pourra toujours servir aux gens qui vont écouter après, plus tard, quoi. Alors, oui, c'est okumemagazine.com. Parfait. On va tout mettre ça en Tout description. juste. Voilà. Merci beaucoup, Sylvie, pour cette transparence. Et Non, écoute, c'est à moi. Merci beaucoup pour l'intérêt. Merci de m'avoir offert une tribune et merci de m'avoir laissé le temps de parler avec tes auditeurs. Et encore une fois, au nom de l'école 241, merci pour la visibilité que tu nous as. salut. Top. C'est bon. J'espère.